À Infomag ce soir, 6 jours avant les élections, mise à jour dans le dossier de l'église Notre-Dame-des-Neiges et bilan financier à la commission scolaire au cœur des Vallées. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Martin Perrault en remplacement de Josiane Hardy. Bienvenue à votre édition du mardi 13 octobre 2015. L'élection fédérale en est sur ses derniers instants. Les chefs et les candidats de tous les partis ont mis les bouchées doubles lors de cette fin de semaine de l'Action de grâce. Justement, lors du week-end, vous avez été nombreux à vous prévaloir de votre droit de vote par anticipation. Élections Canada estime que 767 000 électeurs ont voté dimanche, le troisième jour du vote par anticipation. Cela nous amène à 2,47 millions le nombre d'électeurs ayant voté lors des 3 premiers jours du vote par anticipation, soit une hausse de 16 % par rapport à l'élection fédérale générale précédente. En 2011, c'était 2 077 000 électeurs qui ont voté au cours de la même période. Je vous le rappelle, il ne reste que 6 jours à cette campagne pour être en mesure de voter le 19 octobre prochain. Vous devez avoir en main une preuve d'identité et d'adresse. Je vous informe aussi qu'il est possible de visionner le débat fait en collaboration avec TC Média, réalisé avec les candidats pour la circonscription d'Argenteuil-La Petite-Nation, via le site Internet de la TVC. Les émissions spéciales Élections Parole à l'élu, toujours réalisées avec les candidats, sont également disponibles au www.tvc.qc.ca, encore via la page Facebook de la TVC. On vous en parlait depuis quelques mois, la paroisse Notre-Dame-des-Neiges peinait à joindre les deux bouts, mais l'église devrait maintenant être fermée dès le mois de novembre. Les messes se poursuivront à Bethel, soit l'ancien presbytère, et les funérailles à Saint-Grégoire. En plus des factures qui atteignent un montant de 3 500 $ par mois pour le chauffage durant l'hiver, les réparations doivent être effectuées, tel que l'indique le président par intérim de la paroisse et curé, Père Albert Gosselin. Alors, on essaie de réduire le chauffage au minimum pour pas quand même les tuyaux crèvent, parce que si jamais ça gèle, puis ce ne serait pas cadeau, là. Et puis on va essayer de réparer le toit, juste mettre quelques bardeaux pour s'assurer que ça ne coule pas. Parce que normalement, il est dû pour être réparé. Mettons quelque chose au clair, l'église n'est pas à vendre, mais l'idée n'est pas écartée. L'inspecteur doit passer pour vérifier des petites choses dans l'édifice. Père Albert n'est pas fermé à l'idée d'un partenariat afin d'éponger une partie des frais. Il avait déjà été question que l'Église devienne la billetterie pour le projet du petit train à vapeur. Malheureusement, la paroisse n'a pas les reins financiers assez solides afin d'attendre que le projet se concrétise. Mais la porte n'est pas fermée pour d'autres projets, d'autres entrepreneurs. Mais comme l'indique Albert Gosselin, le tout ne sera pas fait de gaieté de cœur, mais ils n'ont pas le choix. Nous, ce n'est pas l'idée de faire de l'argent, mais c'est l'idée d'être capable de rencontrer nos factures. Alors, si on ne peut pas faire ça, bien, on est forcé de vendre. C'est pas de gaieté de cœur, mais on est forcé. Ouais. Monde scolaire maintenant, je vous rappelle que la date pour la deuxième journée de grève est officiellement choisie pour le 28 octobre prochain. Après celle du 30 septembre dernier, cette grève se veut rotative, c'est-à-dire que les professeurs de différentes régions seront en grève en journées différentes. Le 26 octobre sera également journée de grève pour les travailleurs et travailleuses de la CSCV, c'est-à-dire les secrétaires spécialistes et autres qui seront en grève lors de cette journée. Je vous rappelle que les deux clans syndicaux ont déjà mentionné qu'ils ne franchiraient pas les piquets de grève si piquetage il y a. Monsieur Claude Tardif, président du syndicat de la FAE, nous indique si les professeurs resteront en Outaouais cette fois-ci. Pour le 28 octobre, nous allons rester en Outaouais. Donc, nous avons fait le choix de ne pas retourner à Montréal. Comment ça va se mettre en opération exactement? Nous allons prendre la décision dans les prochains jours. Je ne peux pas vous donner les détails, mais assurément, nous resterons en Outaouais pour cette deuxième journée de grève. La TVC Basse-Lièvre a tenu sa 4e édition du championnat de poker de Buckingham. D'année en année, les amateurs de ce jeu se réunissent et apprécient la formule. De vrais croupiers sont sur place afin de rendre le tout plus intéressant. Un souper est également servi lors de la journée.
Une 5e édition n'est pas encore assurée. Le conseil d'administration de la TVC devra prendre une décision, mais déjà de nombreux partenaires ont signifié leur désir de revenir. Le directeur général de la TVC, André Soucy, nous donne le nom de la personne qui a remporté ce 4e championnat. On a eu une cinquantaine de joueurs qui se sont joints à nous cette année, qui ont eu beaucoup de plaisir en passant. Les gens ont bien apprécié leur journée, le repas était excellent et tout ça. Et on a terminé une soirée avec vraiment de belles façons. Nos 3 derniers joueurs de la soirée, parce qu'ils étaient 10 à faire la finale, et les 3 derniers de la soirée ont décidé ensemble de séparer les bourses. Mais par contre, on devait avoir un champion, et c'est M. François Haquel de Gatineau qui a remporté le tournoi finalement, qui était très heureux. Et tous les gens qui ont participé nous ont donné de très bons commentaires. On a eu beaucoup de plaisir à l'organiser également. Alors, on remercie les gens, la population, les gens qui se sont rendus à ce bel événement du 4e championnat de Buckingham. La CSCV a dévoilé ses états financiers lors de la dernière séance du Conseil des commissaires avec un déficit de 36 200 $. Cependant, normes administratives oblige, la CSCV doit inclure et projeter un montant de 255 000 $ pour la décontamination d'un terrain, ce qui amène le déficit à 291 421 $. Le président de la CSCV, Jocelyn Fréchette, était toutefois très heureux de cet état financier et souligne qu'il est temps que le gouvernement investisse pour le bien des élèves. Une résolution a d'ailleurs été adoptée le 7 octobre dernier, demandant au gouvernement du Québec de donner à la CSCV, entre autres, les moyens financiers et organisationnels de poursuivre sa mission. Jocelyn Fréchette nous donne ses impressions sur le rapport financier. Au niveau des états financiers, moi, je peux vous dire que, pour une expression commune, on s'est sorti la tête de l'eau. On regarde vers l'avant. Présentement, on a amené un budget équilibré avec un plan de redressement qui est effectif à partir de cette année. Puis je regarde, dans le fond, lorsque tu fais un déficit, dans le fond, de l'ordre de 291 000, là-dessus, on parle qu'il y avait 255 000 qui étaient engagés puis qui n'est pas encore dépensé puis qui ne sera pas dépensé normalement dans l'année, mais par les règles budgétaires fait qu'on est obligé de l'inscrire. Bien, moi, quand je vois 36 000 $ de déficit seulement, c'est 0,05 %. Quand on ne parlera pas en rogatien, chauffeur de taxi, le 100 de 25 %, on va vraiment parler des vrais chiffres, c'est 0,05 % Donc, notre budget a été présenté. Dans le fond, nos états financiers, ont été présentés avec un équilibre budgétaire à 99,95 %. Je ne peux qu'être plus satisfait du travail, de la rigueur, de l'apport de chacun pour arriver à cet exercice-là. La Marche mondiale des femmes se déroulera demain, le 14 octobre. La marche débutera à la Légion et une soirée aura lieu par la suite. Ma collègue Josiane s'est entretenue avec Annabelle Baudry-Sarrazin, directrice du Centre Actuel, qui est l'un des partenaires organisateurs dans la marche. Je suis avec Mme Baudry-Sarrazin, qui est directrice du Centre Actuel. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que le Centre Actuel pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Le Centre Actuel, c'est un centre de femmes qui est à Buckingham. On vient de fêter notre 30e anniversaire au Centre Actuel. Donc, la mission globale, c'est d'accueillir les femmes de tout âge, de tout milieu. C'est un lieu d'entraide, de solidarité, mais c'est un lieu aussi d'émancipation, où est-ce qu'il y a différents ateliers, il y a différentes activités pour amener les femmes à se développer puis à développer un réseau. Justement, on va parler d'une activité qui va avoir lieu demain, le 14, la Marche mondiale des femmes. Qu'est-ce que cette marche, au juste? Le nom le dit, c'est la Marche mondiale des femmes. C'est un mouvement qui est parti il y a 20 ans. En fait, elle ne s'appelait pas encore la Marche mondiale, c'était le mouvement du pain des roses. Je pense que tout le monde l'a connu en 1995 et ça a été tellement rassembleur, tellement merveilleux qu'ils ont décidé de poursuivre la démarche. Et maintenant, aux 5 ans, il y a une marche pour les femmes qui est mondiale. Donc, chacun, dans tous les pays du monde et parfois dans de petites communautés comme à Buckingham ou parfois de façon plus grande, on célèbre les acquis qu'on a fait en tant que femme, mais aussi les luttes qui doivent continuer à se faire. En 2015, on a encore besoin de souligner l'apport des femmes comme ça? Malheureusement, oui. J'aimerais bien dire non, puis on célèbre seulement que nos victoires, mais c'est pas le cas.
Il y a encore beaucoup de lutte à faire. Cette année, la thématique de la Marche mondiale, c'est « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires ». C'est une thématique qui est très, très actuelle au niveau mondial pour beaucoup de femmes. Tu sais, quand on parle de terre, de territoire, ça touche beaucoup au niveau mondial. Ici, bien, c'est sûr que l'aspect libérons nos corps, pour nous, ça parle beaucoup. Parmi les partenaires, entre autres, il y a aussi la Maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées qui travaille avec les femmes violentées. On le voit, nous, avec notre programme, on a un programme pour les jeunes mères. Fait que quand on a un enfant à 16, à 18, à 20 ans, ça a beaucoup d'impact. C'est des réalités qui existent encore. Et puis, c'est pas toute la société, tous les défis que doivent affronter ces femmes-là, c'est encore très, très, très présent. Vous l'avez mentionné, un des partenaires, la Maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées, il y a la Maison de la famille également, si je ne me trompe pas. Moi, je veux savoir comment le tout s'est concrétisé, comment vous avez décidé de travailler ensemble justement pour cette marche-là? Moi, j'étais un peu un cheveu sur la soupe. Ça fait seulement 3 mois que je suis en poste, donc j'étais pas là au début, mais... Vous avez accepté quand même assez facilement. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé le projet extraordinaire, j'ai embarqué à pieds joints. C'est surtout, je dirais, Jannick, à la Maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées. Elle est sur le comité régional de la Marche des femmes. Elle est très, très, très impliquée. Donc, c'est elle qui est arrivée avec l'idée. Et puis là, bien, les autres ont embarqué. Je prends la balle au rebond. Vous avez mentionné le comité régional. Je ne me trompe pas, il y a une marche également à Hall cette semaine. Oui. Donc, donc demain, mercredi, c'est ici à Buckingham, mais jeudi, c'est le même genre de marche, mais qui va rassembler les femmes de tout l'Outaouais. C'est à Hall, à Luco, à 16h30. Excellent. Expliquez-moi le déroulement de la marche. Qu'est-ce que vous allez faire justement? Est-ce que vous avez des banderoles? Est-ce que vous vous rassemblez après pour un café à quelque part? Comment que la soirée va se dérouler, là? Bien, c'est une soirée assez complète, là. Il y a un rassemblement, c'est à la Légion sur la rue Joseph à Buckingham. Là, c'est sûr qu'on a un petit parcours, on fait notre marche. On a fait déjà une activité là, avec les femmes ont fait des banderoles. On invite les gens, ils peuvent amener des objets qui font du bruit. On va chanter des chansons. Fait que c'est un rassemblement, c'est quand même assez festif. Donc, on fait notre petit parcours. On retourne à la Légion et là, c'est toute une soirée qui nous attend avec un souper spaghetti, avec un spectacle de les Chippies et les Djembéesses, ce sont des femmes qui vont nous animer pour la soirée. Fait qu'on souhaite faire en même temps un rassemblement dont les gens vont se rappeler. Est-ce que les gens doivent s'inscrire? C'est pas obligatoire. Si vous le souhaitez, il y a un événement Facebook, il y a une page Facebook qui est faite, donc vous pouvez aller manifester votre présence à cet endroit-là. Puis toutes les informations sont là également. Marche mondiale des femmes Buckingham. Comment qu'on convainc les gens, justement, de venir marcher avec vous? Je pense qu'aujourd'hui, il faut se rappeler que la solidarité, c'est quelque chose qui est important dans notre société. Voir des enjeux, les voir passer, les lire dans des textes de journaux, sur notre fil Facebook, peu importe. Je pense que tout le monde est confronté à ça, mais de le vivre en groupe, puis de se rassembler, puis de se mobiliser autour d'une cause, c'est quelque chose qui est important, puis surtout dans une petite communauté comme à Buckingham. Donc, moi, je dirais ça. Puis aussi le fait que ici, on le voit, il y a encore des besoins. Les femmes, il n'y a rien de gagné. C'est une communauté qui est quand même assez... il y a beaucoup de pauvreté. Et puis, plus il y a de la pauvreté, plus les femmes sont vulnérables au niveau de la faim, au niveau du logement, au niveau de... à tous les niveaux, l'hypersexualisation, c'est encore très, très réel. Donc, il ne faut pas lâcher. Les hommes sont invités aussi à venir marcher avec vous? Oui, les hommes, les enfants. C'est une lutte qui concerne vraiment tout le monde. Si les gens veulent avoir plus d'informations, vous avez mentionné, il y a un événement Facebook, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler au centre également? Ils peuvent appeler au centre, 819-986-9713. On va leur répondre avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.
On passe maintenant du côté des sports avec François Croteau. Bonsoir François. Bonsoir Martin. Ça va bien? Ben oui, ça marche. On va parler en premier de curling parce qu'il y a un gros tournoi qui s'en vient dans Masson et Buckingham. Oui, effectivement, pour ceux qui sont un peu habitués là, au milieu du curling, c'est dans le cadre du World Curling Tour. C'est le challenge du Château-Cartier qui revient. Ça va avoir lieu du 21 au 25 octobre au Centre sportif Robert Rochon pour le volet, là, si vous voulez, international ou élite. Et il y aura aussi un volet local qui va être disputé là, du côté du club de curling de Buckingham. Selon Danny Beaulieu, le directeur du tournoi cette année, ben, c'est une des équipes, c'est une des éditions les plus fortes parce qu'on va avoir la chance de voir évoluer ici même 10 des 25 meilleures équipes au monde. Il y a 7 pays qui viennent ou qui reviennent. Il y a le Danemark qui, lui, a fait sa première apparition. Les États-Unis vont déléguer une équipe, la Suède, la Suisse, la Chine et l'Écosse qui vont être de retour. Et il va y avoir aussi des représentants de 7 provinces du Canada. Donc, on voit que le tournoi là, prend de l'importance. La bourse en jeu, c'est 55 000 $. C'est quand même très intéressant. Bon. Et parmi là, les équipes, ben, en voici quelques-unes. Là. Il y a l'équipe de Brad Gouchou. Les habitués du curling le connaissent. Il est 3e au monde présentement, médaillé d'or aux Jeux de Turin en 2006. Il a été champion justement du tournoi en 2013. Il va y avoir l'équipe du Suédois Niklas Edin qui est 4e sur l'échiquier mondial et qui a lui gagné la médaille d'or à Sochi. Champion canadien Pat Simmons. Il y a Rui Liu de la Chine, Rasmus Sterné du Danemark, qui est un ancien champion junior. Non, mais c'est bon la prononciation. Oui, bien merci beaucoup, parce que c'est pas évident. Et du côté local, bien, il y a quand même Jean-Michel Ménard, on sait que c'est une figure très bien connue là, ici dans l'Outaouais, qui lui va être là. Alors, écoutez, c'est à mettre à l'agenda. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le coût pour assister à ces matchs-là. Un coût par jour, le billet quotidien, c'est 5 $. Et le passeport pour les 4 jours de compétition, bien, écoutez, c'est 15 $. Alors, je pense que vous trouverez nulle part ailleurs dans le monde un sport qui est aussi abordable que ça. Alors, on souhaite bon succès à toutes les équipes et aux organisateurs. Du côté du football, les Tigres vont avoir besoin de sortir leur grille. Oui, effectivement. On se souviendra que l'an dernier, Michel Leroy avait commencé là, à remettre en question la participation des Tigres dans la Ligue là, Subway parce qu'il disait que la compétition n'était pas assez forte. Bien, je pense que cette année, là, ils ont eu chaussures à leurs pieds. Les Tigres vont terminer 3e. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Surtout à cause d'une défaite là, au dernier match, 54-28 contre Franco Cité. Donc, c'est sûr qu'ils vont affronter les représentants du collège Saint-Alexandre au premier tour des séries. C'est un peu la première fois qu'on n'était pas habitué là, de voir les Tigres de ce côté-là. Moi, je pense que ça va être extrêmement relevé. Ça va être intéressant parce que là, on peut se dire n'importe quoi peut arriver. Les Tigres ne sont pas là, dans le siège conducteur pour une année. Il faut parler aussi des autres équipes parce que là, la saison n'est pas terminée encore de ce côté-là. Les cadets sont présentement 2e. Ils pourraient terminer premier, là, dépendant ce qu'ils vont faire, eux, à leur dernier match et aussi les derniers matchs des autres équipes de la division. Les Benjamins sont en première position, mais c'est ex aequo. Il y aura le dernier match, donc un match ultime, ça va déterminer sûrement qui sera premier. Alors, c'est contre Montbleu le 17 octobre, ici même là, au terrain de l'école secondaire, à 11 h. Et puis après ça, bien là, ça sera les éliminatoires. On vous donnera des détails au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles. Et les Griffons ont une belle saison. Oui, ils ont une très belle saison. On sait qu'ils sont en Division 3. Ils sont présentement premiers. C'est-à-dire qu'ils vont terminer premiers. Ils n'ont pas subi la défaite là, cette saison. Le dernier match aura lieu à Saint-Hyacinthe le 31 octobre prochain. Et il faut souligner la performance spectaculaire là, d'un joueur recru. Un ancien des Tigres, c'est Sébastien Belland, qui s'était illustré justement comme porteur de ballon avec les Tigres. Bien, lui, ça a été un des joueurs les plus sollicités au niveau collégial pour cette année. Il a préféré rester à la maison et signer ici dans l'Outaouais. C'est quand même à noter. Et puis, écoutez, comme première partie, porteur de ballon au collégial, 230 verges de gain. Alors, on ne voit pas ça souvent. Donc, on souhaite des bonnes séries éliminatoires du côté des Griffons. Là, on va parler de hockey. Oui. Les Flames.
Les défaites s'accumulent. Oui, malheureusement, les défaites s'accumulent, c'est ce qu'on peut dire. Les 2 derniers matchs, là, en fin de semaine dernière, vendredi et dimanche, une défaite un peu crève-cœur contre Chambly, 3-2 vendredi soir, ici même au centre sportif. Et ça s'est poursuivi dimanche du côté de Vaudreuil, alors que là, on s'est fait lessiver par le pointage de 7-1. Je pense que là, il faut commencer à comprendre qu'il y a 4 équipes là, présentement dans la Ligue avec lesquelles on ne peut pas rivaliser. Il y a le Collège français de Longueuil, il y a justement le Vaudreuil qui sont premiers et 2 dans l'autre section. Du côté de notre section, les Montagnards de Sainte-Agathe présentent aussi une formation. Ils ont seulement une défaite là, en temps réglementaire. Et il y a quand même aussi, là, je mettrais les Cobras de Terrebonne aussi, c'est une équipe extrêmement bien balancée. N'empêche que rien n'est perdu et l'équipe va sûrement s'améliorer parce qu'il faut comprendre, c'est la première année là, quand même. Et il y a ça aussi, certains joueurs qui sont mis en évidence. On va y aller rapidement du côté des compteurs. Hugo Petit, 7 buts, 9 passes pour 16 points. Il y a Joey Brennan avec 6 buts, 8 passes, 14 points. Guillaume Taupier qui a 11 points. Et Xavier Marangère qui lui aussi a un bon début de saison avec 5 buts et 5 passes pour 10 points. Et tu voulais nous parler aussi du format des séries éliminatoires. Oui, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment ça fonctionnait. Puis moi, j'ai dit, je n'ai même pas regardé ça. Écoutez, c'est vraiment pas compliqué, c'est très simple. Si vous terminez premier, deuxième ou troisième de la section, vous avez ce qu'on appelle un bail, une passe. Vous allez attendre là, les gagnants. Si vous terminez 6e, ça aussi, c'est très simple. Vous en retournez chez vous. Vous ne participez pas aux séries. Alors, il y a une série 3 de 5 entre la 4e place et la 5e place. Alors, présentement, les Flames sont installés au 4e rang de la division. Ils ont 4 points d'avance sur la 5e place. Donc, c'est là que ça va jouer finalement. Alors, oui, c'est possible de voir les Flames au niveau des séries éliminatoires. Et je rappelle rapidement les matchs en fin de semaine. Vendredi soir, justement, contre les Montagnards de Sainte-Agathe, ça ne sera pas facile. Et le lendemain, attention, à 14h30, le samedi, Saint-Léonard qui rend visite ici. Alors, possiblement une victoire sur les 2 matchs, on peut espérer ça. Toujours au hockey, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Olympiques. Oui, on vient d'apprendre justement qu'au niveau du défi Canada-Russie qui a lieu en novembre, il y a Alex Carrier, le défenseur de l'équipe, qui a été choisi. Ça m'amène à parler de la fiche des Olympiques. Écoutez, ça va très bien ce début de saison. 7 victoires, 3 défaites, une défaite en fusillade. Ça leur donne le 3e place avec 15 points. Ce qui est intéressant cette année, c'est que pour une des premières fois, c'est la défensive qui mène l'équipe dans le moment. Écoutez, 28 buts alloués en 11 matchs. Alors, c'est même pas 3 buts par match. Dans le junior, c'est exceptionnel. Il y a simplement une équipe qui sont meilleures qu'eux avec 25 points. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. Et je pense que c'est un peu le style de jeu que Benoît Groulx adore. Et il faut souligner ici un très bon début de saison de Vitaly Abramov, la recrue qui nous vient de Russie, avec 7 buts, 12 passes pour 19 points. Prochain match local des Olympiques, le 18 octobre à 16h contre Saint John. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on leur souhaite un aréna avant la fin de leur jour. Oui, on l'espère, parce que sinon, ça serait dommage de perdre les Olympiques, effectivement. Défi Canada-Russie. Oui, ça, on en a parlé un peu. Ça se déroule du côté de Rouyn-Noranda et aussi, je pense, c'est du côté d'Halifax. Alors, il va y avoir des matchs. On sait que c'est toujours la même formule. Là. On affronte Canada contre Russie dans une formule de 4 parties. Puis, comme je l'ai dit, il y a quand même Alexandre Carrier là, qui a été sélectionné sur l'équipe. Il y en aura peut-être d'autres. Alors, c'est à suivre. C'est quand même du très bon hockey. Les Intrépides, maintenant. Oui, ça va très bien aussi du côté des Intrépides. Ils sont en 3e position avec une fiche de 7 victoires, 5 défaites. Ils sont à 1 point de Saint-Eustache. J'en profite pour annoncer là, immédiatement, 31 octobre, mettez ça au calendrier. Lors du match local, oui, c'est l'Halloween, mais pour les Intrépides, c'est le match en rose. Là. On sait que c'est pour aider là, justement à combattre le cancer du sein. Rapidement, du côté des Olympiques, Xavier Simoneau, D'Artagnan Joly, Benoît-Olivier Groulx, qui ont 18, 17 et 16 points. Là, ça va très bien. On sait que Xavier et Benoît-Olivier Groulx là, sont suivis là, pour une suite au niveau du junior majeur. On va entendre parler d'eux autres
dans les prochaines années. Merci. Et maintenant, tu veux parler du cross-country au club Skinook. Oui, c'est le 18 octobre prochain dans le parc de la Gatineau. Mais là, attention, apportez pas vos skis, ça ne sera pas prêt. Le cross-country, c'est une course, là, et c'est pour mettre en forme, là, justement, au niveau, là, pour la prochaine saison de ski de fond. Il va y avoir des courses de 3,5, 7,5 et 15 km. Ça commence en avant le 18 octobre, comme je l'ai dit. On peut s'inscrire sur le site www.zone4.ca et on clique sur le Cross Country Skinook. Écoutez, c'est vraiment pas cher. Les 13 ans et moins, les frais d'inscription, c'est 8 et c'est 10 pour 13 ans et plus. Maintenant, si on parle de plein air, tu veux nous parler d'un endroit qui est un peu méconnu? Oui, c'est le parc régional, là, si on veut, des Montagnes Noires. C'est situé justement au cœur de la petite nation, non loin de la municipalité de Ripon. Mais là, maintenant, il y a une foule d'activités qu'on peut pratiquer. C'est sûr qu'il reste là, les sentiers pédestres. Il y en a pour 16 km avec des degrés de difficulté là, de débutants à plus avancés. Mais en période hivernale, ils ont des aires de glisse. Et il y a des descentes là, aussi pour les traîneaux. Là, et il faut quand même avoir un casque là, parce que ça a l'air qu'on se fait brasser un peu. Naturellement, au sommet des pistes de glisse, on retrouve le chalet Stéphane Richer. Attention, par exemple, c'est pas ouvert la semaine, ouvert simplement en fin de semaine. Et il y a toujours là, le magnifique belvédère là, à 426 mètres d'altitude qui nous permet là, de visualiser un peu toute la région. C'est quand même, là, les Montagnes Noires, c'est le deuxième plus haut sommet dans la région après le Mont-Tremblant. Un petit mot très rapidement sur les Blue Jays de Toronto. Oui, les Blue Jays, je pense que la semaine dernière, lorsqu'ils ont commencé la série avec 0-2, là, on disait, bon, ça sera pour l'an prochain. Et là, maintenant, c'est 2-2 avec le match ultime demain soir. Il y a simplement 3 équipes qui ont réussi à effacer un 0-2. Alors moi, je pense que les Blue Jays vont le réussir. On leur souhaite la meilleure des chances. C'est mercredi soir à 16h, la partie. Merci beaucoup, François Croteau, d'avoir encore été avec nous cette semaine. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, c'est déjà tout pour notre émission cette semaine. Josiane Hardy va être avec vous jeudi. Elle va être de retour. Ici, Martin Perrault, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.